Vous êtes-vous déjà demandé si toutes les règles du travail que vous suivez sont réellement nécessaires? Et si, pour réussir, il suffisait de faire différemment, de casser les codes établis et de remettre en question ce que l'on croit être des vérités absolues? Bienvenue dans les pensées d'Adler, là où les s'ouvrent pour mieux vous plaire. Des clés cachées dans chaque auteur. Obsidian Mania, je partage mon labeur. Divisé pour créer, apprendre pour briller. Avec vous, je suis là pour explorer. Bienvenue dans les pensées d'Adler sur la chaîne Obsidian Mania, où nous explorons des idées pour mieux créer et agir autrement. Obsidian Mania, divisé pour mieux créer. Je suis Irina Adler, inspectrice des idées, et je vous souhaite la bienvenue. Mon objectif, décrypter des ouvrages inspirants pour que vous puissiez les appliquer dans votre quotidien. Bonne écoute! Pour notre enquête du jour, nous allons plonger dans Rework, un livre qui bouscule nos idées reçues sur la manière de travailler et de développer un projet. Jason Fried et David N. Meyer Hanson nous y livrent des stratégies simples et redoutablement efficaces pour agir de façon plus fluide, sans sacrifier la qualité. Enfilez votre casquette d'explorateur des possibles, c'est parti! Le premier message, c'est la simplification. Selon Rework, moins, c'est mieux. Les auteurs soulignent que nous perdons trop de temps dans des plans interminables, des processus alambiqués et des objectifs trop ambitieux. Le résultat? On s'épuise et on n'agit jamais. Prenons un exemple concret, vous avez un projet qui vous trotte dans la tête depuis des mois, voire des années, mais vous attendez d'avoir une version parfaite avant de vous lancer. Pour Fried et Hanson, c'est une erreur. Lancez une version réduite, testez-la, puis ajustez en fonction des retours. Passez à l'action, identifiez un projet que vous remettez toujours à plus tard. Oubliez la perfection et sortez une ébauche, même imparfaite, dès aujourd'hui. Vous serez surpris de ce que vous apprendrez en chemin. Deuxième grand concept, repensez la productivité. Être débordé ne signifie pas être efficace. Beaucoup d'entre nous passent de longues heures devant un écran, avec la sensation de stagner. Et si le secret résidait dans des plages de concentration intenses, mais limitées, plutôt que dans de longues journées épuisantes? Fried et Hanson proposent d'éliminer les distractions. Désactivez vos notifications, fermez vos onglets superflus, et réservez des créneaux précis pour traiter l'essentiel. Passez à l'action, prenez 2 minutes maintenant pour lister vos principales sources de distraction et éteignez-en au moins une. Vous gagnerez en clarté dès ce soir. Un autre point clé de Rework, savoir dire « non ». Nous avons tendance à accepter chaque sollicitation, chaque nouvelle opportunité, de peur de rater quelque chose. Mais multiplier les engagements dilue nos efforts. Imaginez un collègue qui vous confie un dossier sans valeur ajoutée pour vous. Si vous l'acceptez, vous risquez de vous éloigner de vos vrais objectifs. Savoir dire « non » poliment et fermement, c'est protéger votre énergie et votre temps pour ce qui compte réellement. Passez à l'action, repérez, aujourd'hui même, une tâche ou une responsabilité que vous pouvez déléguer ou abandonner. Un simple refus peut vous libérer un temps précieux. Quatrième enseignement, restez agile face à l'incertitude. Dans un monde en perpétuel mouvement, s'entêter dans des plans rigides peut être un désastre. Fried et Hanson nous encouragent plutôt à tester, improviser et réorienter quand cela s'avère nécessaire. Par exemple, si vous lancez une campagne marketing, ne dépensez pas toutes vos ressources d'emblée. Commencez petit, observez les résultats, puis ajustez la stratégie. Passez à l'action, choisissez un domaine où vous hésitez, un nouveau service, un produit, un changement personnel, et lancez une mini-expérimentation pour obtenir rapidement des retours. Enfin, Fried et Hanson insistent sur l'idée que « penser petit » peut être un véritable atout stratégique. Contrairement à l'idée que « grandir est toujours la meilleure solution », rester de taille modeste offre de nombreux bénéfices, plus d'agilité, une culture d'entreprise soudée et un contrôle de la qualité plus serré. Leur société, Basecamp, a toujours préservé une petite équipe malgré son succès, prouvant qu'on peut avoir un impact sans démesure. Passez à l'action, examinez un de vos objectifs.
Pourriez-vous le simplifier ou le réduire en scope afin de mieux le maîtriser et de le réaliser plus rapidement? Après avoir découvert une approche radicale et pragmatique de l'entrepreneuriat et du travail, il est temps d'aller plus loin en explorant comment structurer une entreprise efficace et comment adopter un état d'esprit stratégique pour réussir différemment. Voici 2 lectures essentielles pour approfondir votre compréhension du succès entrepreneurial. Le premier livre est La méthode de Seth Godin. Si Rework vous a montré qu'il est possible d'entreprendre sans suivre les règles classiques, la méthode de Seth Godin vous révèle comment bâtir un projet qui sort du lot. Ce livre explore comment se différencier, créer un impact et attirer un public fidèle en adoptant une approche audacieuse et innovante. Un guide indispensable pour tous ceux qui veulent réussir en prenant des chemins inattendus. Vous pouvez retrouver une inspection de ce livre dans l'épisode 90 des Pensées d'Adler. Le deuxième livre est L'autoroute du millionnaire de MJ DeMarco. Si Rework vous a inspiré à voir l'entrepreneuriat autrement, L'autoroute du millionnaire vous explique pourquoi le modèle traditionnel d'enrichissement progressif est une impasse et comment créer un business qui génère de la richesse rapidement. MJ DeMarco démontre l'importance des modèles économiques évolutifs, des revenus passifs et des stratégies qui permettent de maximiser son temps et ses ressources. Un livre incontournable pour ceux qui veulent passer de l'idée à la mise en œuvre concrète d'un business rentable. Vous pouvez retrouver une inspection de ce livre dans l'épisode 27 des Pensées d'Adler. Avec ces 2 lectures, vous aurez non seulement une vision alternative du business, mais aussi des stratégies pratiques pour construire un projet solide et performant. Prêt à déconstruire les modèles classiques et à réinventer votre façon de réussir? En conclusion, Rework n'est pas un livre de management traditionnel. C'est plutôt un manifeste contre la complexité inutile et un plaidoyer pour une façon de travailler plus humaine et plus efficace. En mettant en pratique ces idées, vous pouvez simplifier vos projets, concentrer vos efforts sur l'essentiel et ne plus avoir peur de dire « non » quand c'est nécessaire. Gardez à l'esprit que la perfection n'est pas une fin en soi. Lancez-vous, testez, adaptez, avancez. Ce livre a évidemment gagné sa place dans ma lecture d'inspection sur Obsidian. Si vous souhaitez approfondir, je vous invite à télécharger la fiche récapitulative sur obsidianmania.com. Pour encore plus de résumés qui secouent le statu quo, retrouvez-moi dans la playlist Les Pensées d'Adler. Dans le prochain épisode, nous allons voir comment apprendre n'importe quelle compétence en seulement 20 heures. Johan Chevalier nous dévoile une méthode ultra efficace pour progresser rapidement et éviter les erreurs classiques. Un guide parfait pour tous les curieux et autodidactes. Merci de votre écoute, et à très bientôt pour une nouvelle enquête. Élémentaire, ma chère Adler. Une enquête démarre, un livre sous la main, chaque page dévoile un nouveau chemin, des idées qui résonnent, des leçons à tirer dans l'univers des mots. Je viens m'aventurer, je cherche des réponses dans l'ombre du papier. Chaque ligne est claire, ce que je veux trouver, prête à vous guider à travers ces trésors. Chaque lecture m'appelle encore et encore. Bienvenue dans les Pensées d'Adler, là où les livres s'ouvrent pour mieux vous plaire. Des clés cachées dans chaque auteur. Obsidian Mania, je partage mon labeur. Diviser pour créer, comprendre pour briller. Avec vous je suis là pour explorer.